la saturation sur le niveau impact circulation. Vous savez que vos prédécesseurs avaient donc vu dans le PLU le contournement de la commune. Donc c'était noté. Nous n'avons pas souhaité ce contournement. Parce qu'actuellement, dans le cadre de la communauté d'Aglo, donc c'est vrai qu'il y a sur le plateau de Signe une grosse demande d'installation de nouvelles industries pour les développer. Dans le cas du PLH, on avait avec la communauté d'Aglo que donc sur le plateau du STV, il devrait y avoir des constructions à logement libre. Ce qui empêche. Ensuite, il y a été une voie future qui est en train de se mettre en place, je pense, par la Chambre de commerce, je ne sais pas, qui aurait une déviation qui se ferait de Céreste sur la Chaudière, par la qui rejoindrait le plateau de Signe. Ça, c'est pour ce point. Après, vous avez parlé, donc, je dis ce qui est pas bon. Après, sur la ligne nouvelle. Bon, la ligne nouvelle, vous savez très bien, on a pas de réunion cet après-midi en préfecture. On était convoqués en représentant la communauté d'Aglo. Donc, nous, on a bien fait voir notre mécontentement auprès du préfet de ce tracé. On a reçu dernièrement ici donc, le responsable du réseau ferroviaire, M. Alain, qui a bien expliqué, qui a bien retenu toutes nos informations, tout ce qu'on ne voulait pas avoir. Donc, on va voir comment ça se fait. Il n'y a pas eu, dans notre prévision de PLU, des zones qui ont été maintenues ou pour ce fameux tracé. Est-ce qu'un jour il y aura le tracé? Parce que pour finir, on ne sait plus ce qui va se passer du côté de l'Est ou qui se passera sur notre secteur. Actuellement, personne ne peut le dire. Vu toutes les remontées qu'il y a eu négatives de ce tracé, donc on va voir, lorsqu'il y aura la réunion publique au mois de septembre, ce qui va en sortir. Et on ne va pas baisser les bras, on va continuer à activer. Comme quoi, ce tracé, on ne le veut pas. Vous avez été proposé. Après, vous avez parlé des réseaux d'assainissement. C'est vrai que la mandature précédente a préféré embellir les bâtiments que de les mettre aux normes ou de les aménager. C'est vrai qu'on se retrouve actuellement à tout avoir à faire, l'assainissement, l'eau potable. Comme vous avez vu, on a travaillé sur des réseaux, donc on a commencé vers le quartier de Ginestée, la Bérandière, la rue Figuière. Il y a beaucoup de réseaux qui vont être faits. Par Renaud et Chaud, il va y avoir un but qui va être fait pour tout ce qui est capable de l'eau de pluie et de l'assainissement. Il y a de gros projets d'assainissement qui vont être faits sur la commune. Et donc, comme vous savez, avec les marchés, c'est très long. Mais bon, ça sort, on voit le jour et je suis sûr qu'on va arriver à faire beaucoup d'aménagements de ce secteur-là. Après, sur le développement, mais c'est vrai que le développement, comme vous avez vu, on a pris conscience du développement durable, sur on rentre dans l'agriculture qui est à l'agriculture. On a fait une commission à travers ce PADD, la région de notre PLU, avec des agriculteurs, des gros domaines, comme des plus petits domaines. On a travaillé aussi avec la SAFER pour justement pour pas que les gros domaines puissent faire une surenchère des terres agricoles, que les plus petits puissent en avoir l'accès. Ça a été notre volonté. On a refusé ça parce que dans le passé c'est ce qui se faisait. Les gros allaient voir directement les propriétaires, ils augmentaient le prix du terrain et donc les plus petits malheureusement ils restaient petits et avec les gros qui existaient. Donc jusque-là on a travaillé là-dessus, on a empêché. On a fait de nombreuses commissions en mairie. Donc, nombreux agriculteurs sont venus nous joindre, se joindre à nous, et justement, ils étaient très heureux de travailler sur ce projet. Après, tout ce qui est agriculture, on défend. Après, malheureusement, comme vous avez vu, on a une forte pression de l'État pour faire des logements aidés. Et c'est ce qu'on fait, on prévoit des zones qui ne vont pas pour autant gêner et qui ne sera pas impactée sur l'appellation. Ensuite, vous avez parlé des hauteurs. On travaille beaucoup sur des aires R+1, R+2, des faux R+3 qui ne sont pas générales sur l'R+3. On a fait un règlement intérieur pour tout ce qui sera constructible dans le cœur du village comme à l'extérieur. On a enlevé tout ce qui était casquette. Ça sera du végétalisé, ça ne sera plus du film comme vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Croyez-moi, on est conscient de tout ça, on est à l'écoute, on fait en sorte d'arriver à ce qu'on garde le caractère provençal. Croyez-moi, comme vous avez vu pour la proposition des logements aidés qui vont être rue Pont-Neuf, rue Victor Rougier, on a assisté dernièrement à une présentation des bailleurs qui nous ont fait part des constructions de logements avec des propositions de bâtiments. On a dit non, ça sur nous, chez nous on n'en veut pas.
Vu que les terrains, comme vous savez chez nous, sont très chers, qu'est-ce qu'on fait? On rediminue la surface habitable, donc on se retrouve comme dans les années 50, si on l'espère, avec la poule, on n'en veut pas. On veut que les gens qui viennent chez nous, qui vont avoir la solution de ce logement, puissent être heureux et bien vus, comme ça a été fait jusqu'à maintenant. Et on a retenu, en fonction de certains architectes qui ont présenté des projets, on veut garder ce côté